les erreurs judiciaires, par définition, tout ce que l'être humain fait est imparfait. Nous essaierons de faire le maximum. Une loi pareille, par définition, elle va avoir des accompagnements. Les accompagnements d'abord au niveau du code de procédure pénale. On va très bientôt, on a déjà travaillé sur ces dispositions-là pour permettre d'encadrer les conditions de délivrance de mandat de dépôt, pour encadrer également la durée de l'instruction, pour éviter qu'un dossier effectivement en viol le dure pendant des années. Donc des dispositions pratiques seront prises à ce niveau-là. Mais encore, comme j'ai eu à le dire, par définition, en criminalisant ces délits, ces forfaits, on a pris des précautions d'usage. Parce que par définition, un délit, un crime doit passer en instruction. Ça signifie que quelqu'un accusé de crime aura droit à 3 phases d'enquête. Une enquête devant la police ou devant la gendarmerie, où, comme vous le savez, depuis un certain temps, la présence de l'avocat est obligatoire à la première interpellation. Donc il y aura cette phase d'enquête policière. Une fois que la police transmet le dossier au parquet et que le juge d'instruction est saisi, le juge d'instruction, c'est une nouvelle phase d'enquête. Le juge d'instruction est doté par la loi de moyens encore plus puissants de mener une enquête à charge et à décharge. À charge et à décharge. Parce que le travail du juge d'instruction, ce n'est pas seulement de suivre l'accusation. C'est de voir également s'il n'y a pas des éléments qui plaident en faveur effectivement de la personne qui est poursuivie. Donc, une fois devant le juge d'instruction, l'enquête, comme vous le savez, l'instruction est contradictoire. Ça signifie que le plaignant et la victime seront représentés par leurs avocats. Le juge d'instruction, une fois qu'il a terminé son instruction, qu'il renvoie en jugement ou bien qu'il décide qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, toutes les deux personnes peuvent saisir la chambre d'accusation. La chambre d'accusation a également un pouvoir d'investigation. Elle peut soit confirmer la décision du juge, soit annuler la décision du juge. C'est après seulement que le tribunal de jugement est saisi pour le jugement, si la personne doit être jugée. Et dans ce cas-là aussi, vous avez tous assisté un jour à un procès pénal. Vous savez très bien que là-bas également, le débat il est contradictoire. Chaque partie viendra avec ses témoins et ses contre-témoins. Et donc je pense qu'en criminalisant ces facteurs, on a quand même pris des dispositions pour éviter certaines dérives. Parce que vous savez, il est plus facile pour un délit de commettre des erreurs. Parce que tout simplement, l'affaire sort de l'enquête de police pour aller directement chez le procureur qui enrôle en jugement. Donc là, vous savez, il y a quand même plus de possibilités de risque d'erreur judiciaire. Là, nous allons prendre les dispositions au niveau du code de procédure pénale nécessaire et le crime en lui-même, la procédure prévue pour le crime en lui-même contient des dispositions tendant à effectivement à protéger l'intérêt effectivement de toutes les parties.